100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux à tire-d'aile, merle, corbeau, pie, tourterelle. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le pivert pique sur les pins, les hirondelles font leur nid. Les Côtes-d'Armor, c'est 545 000 habitants, dont la moitié vivent en zone rurale. C'est une superficie de 6 878 km², le quart de la Bretagne. C'est 70 000 hectares de forêt et 6 700 km de rivières. Et c'est un littoral qui s'étend sur 350 km de côte. Dans ce cadre relativement protégé et pas trop industrialisé, nichent 205 espèces d'oiseaux. La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, comptait 750 refuges en 1976, elle en recense aujourd'hui plus de 10 600. Les refuges peuvent être un simple balcon ou une propriété de plusieurs hectares, voire même une commune entière. Cette progression importante du nombre de refuges est déjà une petite victoire pour la vie sauvage qui nous entoure. Grâce à l'investissement de chacun d'entre vous, la LPO peut prétendre préserver la nature de proximité à travers les 26 700 hectares déclarés, refuges LPO jardins d'oiseaux. Mieux encore, le réseau participe maintenant concrètement à la connaissance de la biodiversité en France par le biais d'enquêtes patrimoniales. Dans les Côtes-d'Armor, on compte plus de 260 refuges où les oiseaux et la faune en général peuvent trouver gîte et couvert en toute tranquillité. Pour découvrir la vie des oiseaux, il n'est pas nécessaire d'aller aux quatre coins du monde à la recherche des plus rares et des plus étranges. À travers mes images, je vous invite tout d'abord dans mon jardin, à Ploufragan, puis dans quelques coins des Côtes-d'Armor pour vous faire partager le plaisir qu'on éprouve à se sentir près de la nature. Nous allons visiter de magnifiques jardins avec chacun leurs particularités. Partons à la rencontre de passionnés. Pour commencer, je vous invite dans mon petit jardin. Entrez, allez, entrez. Vous êtes dans la banlieue de Saint-Brieuc, à Ploufragan, ville de 11 000 habitants, avec un pied à la campagne. Il fait bon y vivre avec ses nombreux parcs, ses vallées particulièrement bien entretenues. Les oiseaux se sont très vite emparés de ces lieux magiques. L'hiver s'est installé. Il neige sur la Bretagne en ce début d'année 2006. Ce n'est pas coutume. Les oiseaux doivent s'habituer aux rigueurs de la saison. Même notre chat Réglisse a du mal à circuler sur ce tapis blanc. Ses coussinets sont tout gelés. Je vais rentrer bien au chaud près de la cheminée, là, dans ma boîte à chaussures. Ce n'est pas vraiment un temps à mettre un chat dehors. Et si on passait à table ?
En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et ce n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent tandis que les ressources alimentaires diminuent jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige et du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Mais vous pouvez leur donner à manger. Ce n'est pas compliqué et ça leur donne un petit coup de pouce pour passer cette période difficile. Vous en serez largement récompensé. Leurs allées et venues égaieront votre jardin. Vous apprendrez vite à les reconnaître, à étudier leur comportement, mais vous pourrez aussi vous contenter de contempler leur spectacle bien vivant. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour observer les oiseaux est de leur donner de la nourriture durant l'hiver. À cette époque, elle devient rare et les oiseaux dépendent largement des apports artificiels déposés à leur attention dans les jardins. On a recensé plus de 110 espèces différentes d'oiseaux qui visitent les jardins l'hiver pour s'alimenter. Cependant, selon votre région de résidence, vous n'en verrez probablement qu'entre 5 et 50. Placez les mangeoires dans un endroit abrité des intempéries et plutôt ensoleillé, bien dégagé pour que les oiseaux puissent surveiller l'arrivée des prédateurs, gare aux chats. Mais à proximité d'arbres où ils pourront se percher. Placez-les de façon à pouvoir facilement observer les allées et venues de vos hôtes. Vous pouvez commencer avec les premiers jours de gel, de fin octobre à fin novembre. Dès que le temps se radoucit définitivement, vers le mois de mars, vous arrêtez progressivement le nourrissage. Alimenter des mangeoires pendant la belle saison devient inutile et même néfaste pour les oiseaux, car la chaleur peut favoriser l'apparition d'épidémies qui peuvent décimer les oiseaux de votre jardin. Et puis, à cette époque, les insectes ne manquent pas. Les oiseaux consomment leurs réserves alimentaires extrêmement rapidement. Ils les transforment en énergie pour se réchauffer. Chaque jour en hiver, 2 périodes sont très éprouvantes pour eux. À la nuit tombée, l'ultime stockage de nourriture pour tenir jusqu'au matin, et au lever du jour, à nouveau, la recherche de nourriture le plus rapidement possible, car leurs réserves se sont évanouies pendant la nuit. Assurez-vous que la nourriture soit toujours disponible à ces 2 moments critiques de la journée. Si ça vous est difficile, sachez que le nourrissage du matin est certainement le plus important à assurer. N'oubliez pas qu'il est important de nettoyer les mangeoires régulièrement afin d'éviter la transmission de maladies par des fientes ou les restes d'aliments. La plupart des oiseaux ont besoin de boire en hiver car leur régime devient plus granivore. Or, l'eau naturelle est souvent inaccessible à cause du gel. N'oubliez donc pas de leur installer des points d'eau. Vous serez enchanté par les acrobaties spectaculaires des mésanges. Vous observerez les verdiers qui raffolent les graines de tournesol et boules de graisse et feront la loi sur la mangeoire, chassant les autres oiseaux. Certains oiseaux, comme les pinsons, les merles noirs, les grives, les étourneaux, préfèrent se nourrir à terre. N'oubliez pas de leur déposer de la nourriture. Vous pouvez aussi les aider à trouver des insectes, des araignées, en dégageant un espace lorsque la neige recouvre le sol. Il n'y a rien de très mystérieux en ce qui concerne l'alimentation des oiseaux. Bien des restes de repas seront appréciés. Cependant, quelques règles élémentaires sont à respecter. Ne mettez jamais de noix de coco desséchées, de riz non cuit ou de pain sec, car ces aliments peuvent gonfler dans l'estomac de l'oiseau.
000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Nous voici chez monsieur et madame Camus, propriétaires eux aussi d'un jardin-refuge LPO. Notre ancien pâtissier, pour ne pas perdre la main, confectionne pour les oiseaux des petits gâteaux à sa façon. Vous voulez la recette? Rien de plus simple. Vous mélangez du maïs broyé avec de la margarine, les passereaux en raffolent. C'est le resto du cœur du coin. Et voilà le printemps. Le soleil matinal commence à réveiller la végétation. Pour inaugurer la saison de reproduction qui peut durer plusieurs semaines, les oiseaux commencent par créer leur territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ce territoire s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ses ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations, ou simple répétition monotone de 2 ou 3 notes. Quelle importance! Seul compte le fait que chaque espèce ait son chant qui lui est propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouché prend un bain de soleil. Que c'est agréable de se réchauffer ainsi. En toute saison, trouver un point d'eau est vital pour les oiseaux. L'installation d'abreuvoirs et de baignoires dans votre refuge LPO le rendra d'autant plus attrayant. Au fil des jours, vous découvrirez les oiseaux qui les fréquentent, mais aussi de nombreux petits insectes. Ils vous permettront des observations inoubliables. Le lissage permet d'éliminer les corps étrangers et de réajuster les barbules entre elles. S'il leur arrive de lisser quelques plumes dans la journée, le lissage complet du plumage n'a lieu qu'au cours d'une toilette minutieuse qui commence par un bain chez presque toutes les espèces. Ce bain sert à laver les plumes des traces de boue, de fruits collés, mais surtout à les humecter. Ça facilite la répartition uniforme de la sécrétion huileuse qui protège le plumage et l'imperméabilise chez presque toutes les espèces. L'eau est un élément indispensable. Le corps de l'oiseau est composé d'environ 60% d'eau et jusqu'à 85% chez certains juvéniles. Cette eau intervient dans de nombreux processus vitaux. Pour la renouveler en permanence,
l'oiseau l'ingère directement en buvant ou bien l'absorbe dans son alimentation. Allons maintenant rendre visite à un autre refuge LPO à Étable-sur-Mer, à une vingtaine de kilomètres de Ploufragan. Nous sommes chez Jean-Claude Sautier, l'homme le plus passionné que je n'ai jamais rencontré. Il aime tellement les oiseaux qu'un rouge-gorge qu'il avait apprivoisé venait presque lui manger dans la main. Le matin où il l'a trouvé mort devant sa porte, notre bricoleur lui a fabriqué une magnifique tombe. Profitant de sa retraite depuis 5 ans, cet ancien ingénieur sur de gigantesques barrages ne s'occupe plus aujourd'hui que de petits oiseaux. Ces derniers, qu'il affectionne particulièrement, sont devenus son plus grand plaisir. Il leur consacre beaucoup de son temps. Il leur confectionne des nichoirs et des mangeoires de belle qualité et originaux. Ils sont très appréciés par leurs locataires. Voilà. Cet ingénieux ingénieur ne cesse d'apporter des modifications à ses nichoirs et mangeoires. Il les pare de belles couleurs, il les monte sur un long pied pour les mettre à l'abri des chats. Les mangeoires sont ouvertes sur les côtés ou possèdent un petit toit en plastique transparent, ce qui évite aux oiseaux d'être surpris. Tout ceci nécessite de longues heures passées dans son atelier. À ma demande, il nous a réalisé 10 nichoirs à mésanges que nous avons installés dans le cadre magnifique de la vallée du Goëlo à Ploufragan. Les mésanges ont tellement apprécié ces hôtels 4 étoiles que nous en avons demandé 10 autres. Deuxième, troisième, deuxième, troisième, et voilà. Et je vais la fermer tant que j'y suis. Hop, voilà. Il nous a aussi fabriqué des nichoirs un peu plus grands, des nichoirs à chouette chevêche et hulotte. Voilà. Avec l'aide de M. Penaud, nous nous sommes empressés de les placer dans des endroits tranquilles déjà fréquentés par ces oiseaux. Puis, bricoleur qu'il est, il s'est attaqué à de grosses mangeoires. Un travail extraordinaire. Voyez plutôt le résultat. C'est tellement bien fait avec des repas à volonté que les oiseaux sont au courant que l'auberge est toujours ouverte, toujours prête à les accueillir. Grâce à Jean-Claude, j'ai pu filmer différentes espèces d'oiseaux et même des assez rares dans notre région.
Également assez rare, la mésange huppée. Cette élégante mésange est nettement plus petite qu'une mésange charbonnière. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa huppe érectile striée de noir et blanc qui se dresse au sommet de sa tête. Voici un oiseau qui vient très rarement se rassasier au mangeoire. C'est la mésange à longue queue. C'est l'oiseau qui possède la plus longue queue par rapport à sa taille. Elle reste rarement à un endroit et elle se déplace avec beaucoup d'agilité. Le centre gériatrique des Capucins, niché au cœur d'un parc de 7 hectares à proximité du centre-ville de Saint-Brieuc, est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui accueille 455 personnes. Autant dire que cette oasis de verdure est un magnifique outil d'animation propice aux promenades, aux repas et goûters champêtres, aux activités de jardinage, aux jeux, les boules, palets. La grande dépendance de nos résidents nous invite à évoluer en permanence dans la construction de leur projet de vie, et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait intérêt, désir et plaisir. Alors comment donner envie de sortir de sa chambre, de sa résidence? Comment inciter les personnes âgées à profiter du parc? Quel prétexte pour les plus dépendantes d'entre elles pour diriger leur regard au-delà de la fenêtre de leur chambre, au-delà de la baie de la salle à manger? Réponse: les oiseaux. L'idée d'un projet intergénération autour du thème oiseaux de nos jardins s'est vite imposée. Les enfants sont déjà très présents dans notre établissement dans le cadre de partenariats et leurs visites ponctuelles pour marquer les grandes dates du calendrier enchantent les résidents. Le parc des Capucins héberge de nombreuses espèces d'oiseaux. Lors de sorties au jardin, certains résidents ont signalé leur présence, les ont identifiés parfois. D'autres les nourrissent généreusement, provoquant sans le vouloir certaines nuisances. Pierre, tu nous as quittés en ce mois de janvier 2006 en nous laissant bien tristes. Toi qui aimais tant la nature et les oiseaux, tu es parti les rejoindre dans le ciel.
Madame Pinel et les élèves de Sainte-Marie sont venus inaugurer les mangeoires en compagnie des résidents. Qui ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter tout ce qu'ils ont fait des ballons ensoleillés au bord des cascades, dans leurs embuscades, que l'amour ils ont dû commencer. Si tous les oiseaux qui ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter tous ces grands bonheurs et tous ces pleurs vite séchés, ces robes froissées qu'un autre amour a repassé. Oh mais que l'histoire difficile à croire, que de choses il pourrait raconter. Messieurs les poètes, ce serait la fête, vous n'auriez plus qu'à les écouter. Mais tous ces oiseaux, jamais, jamais ne parleront. Ils repartiront et quitteront le ciel de terre en portant nos Il est presque 14 heures quand le minibus se gare dans la cour de l'école. Les enfants sont là, avec leur institutrice, pour nous accueillir. Dans la classe, les élèves nous font découvrir le dossier qu'ils ont fait dans le cadre de l'opération Nichoir. Il y a beaucoup d'empressement pour présenter leur travail aux personnes âgées, d'autant que celles-ci ne sont pas avares de compliments. Tout l'hiver, des résidents des Capucins ont nourri les oiseaux. Les enfants leur demandent des nouvelles. Mais les oiseaux viendront-ils occuper les nichoirs? Ceci reste encore un mystère. La rencontre des générations se fait spontanément. Autour des oiseaux, les échanges sont chaleureux entre enfants et résidents. Les personnes âgées découvrent en même temps le cadre d'une classe d'aujourd'hui, les outils pédagogiques, les livres, les cahiers et les murs habillés de dessins d'enfants. Des oiseaux bien sûr, des nichoirs, un clair de lune avec des silhouettes de hibou, de quoi s'en mettre plein les yeux. Et les enfants nous font une démonstration de leur talent, sur le thème des oiseaux bien sûr. Ils sont devenus incollables. Les résidents ont continué à nourrir leurs protégés.
Les personnes qui n'avaient pas la chance de sortir se contentaient de les regarder à travers les carreaux. Ce parc est devenu un sanctuaire pour les oiseaux. Logique donc que la Ligue pour la protection des oiseaux en fasse un refuge désigné. Ce résultat a nécessité l'engagement formidable de passionnés d'oiseaux, ainsi que Claire Lemorvan, infirmière animatrice, le personnel du centre gériatrique, particulièrement l'équipe des jardiniers et des menuisiers, et la classe de CE1 de l'école Sainte-Marie, partenaire de l'opération. En 2005 et cette année, nous avons à nouveau pu constater la naissance de petites mésanges. Grâce au soutien de la direction, nous poserons encore d'autres nichoirs et une mangeoire au cantou à la fin de l'année 2006. Nous espérons que cette opération nichoir au capucin, outre sa dimension d'échange entre les générations, permettra à plus de résidents encore de profiter du parc, malgré le handicap, la dépendance. Les oiseaux, et ce que l'on peut découvrir de leur mode de vie, n'est qu'un prétexte comme un autre pour donner envie de découvrir les jardins à travers les saisons, pour peu que nous accompagnions nos anciens dans ce projet. Que c'est agréable de se promener dans cette propriété de 7 hectares, la plus grande superficie privée adhérant à la LPO des Côtes-d'Armor. Les propriétaires charmants l'entretiennent avec passion. Vous voulez la clé pour qu'un jardin soit beau et qu'il donne envie à de nombreuses espèces sauvages de s'y installer? C'est la diversité. Planter le plus possible d'espèces différentes de végétaux, pelouses, arbustes fournis, tas de compost, parterres de fleurs abondantes, haies, mares. Chacun de ces endroits favorisera le refuge d'un insecte particulier, d'un oiseau ou d'un autre animal qui pourra à loisir s'y nourrir, s'abriter ou élever ses jeunes. En fait, la plupart des plantes ou des arbustes de votre jardin sont des refuges en puissance ou des réserves de nourriture pour les insectes. Or, la plupart des oiseaux mangent des insectes, différents selon les espèces et chassés en des endroits divers. Dans votre jardin, plus il y aura de plantes, plus il y aura d'insectes, et donc plus il y aura d'oiseaux.
Sous le calme apparent de la surface d'un tas de compost se déroule une vie extraordinaire. De minuscules animaux, champignons et bactéries se nourrissent de la matière végétale et accélèrent le processus de décomposition. Un tas de compost est une bonne façon de recycler les substances nutritives du jardin. De plus, l'hiver, il fournira un espace privilégié, à l'abri du gel, où les oiseaux pourront trouver insectes et graines. On dispose de 1001 façons d'attirer et de retenir les papillons. On nous a tous appris, dès notre plus jeune âge, que les mauvaises herbes étaient nuisibles et devaient être éliminées sans ménagement. Quelle terrible erreur! Nombreuses sont celles qui sont à la fois belles et utiles pour les papillons et tant d'autres insectes. Colorant agréablement votre jardin, une bordure herbacée composée d'une grande variété de fleurs sera le domaine privilégié des papillons de nuit et autres insectes. Vous pouvez même créer un refuge à papillons mis en place par l'association Vivarmor Nature. Il faut savoir aussi que les papillons seront attirés par les couleurs vives des fleurs pour se nourrir du nectar. Il faut privilégier les plantes mellifères, c'est-à-dire celles qui procurent pollen et nectar aux insectes pollinisateurs comme les abeilles et les bourdons. Entre 300 et 400 espèces différentes de nocturnes peuvent vivre dans les jardins. On dénombre 104 espèces de papillons diurnes en Bretagne, dont 56 en Côte d'Armor. Ces insectes, ainsi que les graines, seront mangées à la fin de l'été par de nombreux oiseaux. D'où l'importance de protéger les papillons, et ces quelques actions citées en exemple y contribueront. C'est urgent, car en 80 ans, on a observé une disparition d'un quart des espèces de papillons en Côte d'Armor. Les papillons sont de plus en plus rares. Toutes celles et ceux qui ont connu dans leur jeunesse les campagnes et les jardins des années 50 ou 60 arrivent au même constat. Nous voyons beaucoup moins de papillons qu'auparavant et ils se réduisent à un petit nombre d'espèces. La prairie des vacances d'été, d'où s'envolent des nuées de papillons multicolores, est à ranger au rayon des souvenirs. Il est même des endroits où la commune piétrie de Duchoux commence à devenir une rareté. Seulement quelques espèces volent encore couramment et fréquentent assidûment campagnes cultivées et zones urbaines. Ce déclin alarmant est récent et les causes commencent à être bien connues. Il est principalement dû à l'augmentation de la pression humaine sur les milieux naturels. L'agriculture, apparue il y a quelques milliers d'années seulement, a été très longtemps un facteur de diversité des paysages. Champs ouverts, bocages, vergers, marais drainés, exploités en prairies naturelles, cultures en terrasses, landes à moutons. Chaque région se suffisait à elle-même, et champs, prairies, vignes, bois s'imbriquaient les uns dans les autres. Le paysage ainsi créé, qui correspond à l'image des campagnes d'il y a un demi-siècle, a été très favorable pour les papillons qui y étaient très nombreux. L'avènement de notre société technologique moderne, que l'on peut dater par commodité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a profondément bouleversé nos campagnes et détruit des équilibres millénaires. Les papillons disparaissent car ils ne sont pas adaptés aux nouvelles conditions de vie que nous leur faisons. Pourtant, ils méritent notre attention et notre respect. Comment imaginer un après-midi ensoleillé de printemps sans un seul papillon voletant de fleur en fleur? Ils font partie de notre univers quotidien, qu'ils embellissent de leur grâce fragile et de leurs couleurs souvent somptueuses. Concevons-nous de léguer à nos petits-enfants un monde sans papillons? Près de Dinan, sur 2 hectares de la vallée de Romançon, Emmanuel Roland et l'association Jardin Associatif de Languenan ont mis en place un parcours pédagogique. Enfants et enseignants y viennent en quart s'initier aux techniques environnementales. Depuis une trentaine d'années, la Bretagne a vécu un aménagement rural drastique. Plusieurs milliers de kilomètres de talus ont été rasés. C'était le royaume des oiseaux où ils pouvaient trouver le gîte et la nourriture. Emmanuel entretient avec amour ces talus pédagogiques. De nombreux oiseaux couvent dans les haies. Celui que l'on rencontre le plus souvent est sûrement le merle, immédiatement suivi par l'assenteur mouché, le rouge-gorge et le pinson.
Ce sont surtout les haies d'aubépine qui plaisent aux oiseaux. Grâce à leur enchevêtrement dense de branches, elles offrent même en hiver une protection contre les intempéries. Elles constituent une riche réserve de nourriture, tant pour les mangeurs de baies que pour les insectivores. Comme l'aubépine forme très vite ses feuilles, beaucoup d'oiseaux commencent à y nidifier très tôt, de sorte qu'ils ont parfois une deuxième et même une troisième couvée. La forêt n'est pas seulement le royaume des arbres. Pour de nombreux végétaux et animaux, la forêt constitue un biotope indispensable. C'est le cas de nombreuses espèces d'oiseaux. Emmanuel essaie de préserver la biodiversité et de cultiver un système évolutif en tenant compte du rôle de tous les étages de la végétation. Ici, les arbres sont semés plutôt que plantés. Tout ça pour le bonheur de la faune sauvage. La haie constitue un habitat diversifié de feuillus qui peut accueillir 49 couples d'oiseaux nicheurs représentant 20 espèces, tandis qu'une haie de résineux ne recevra que 22 couples et 7 espèces. Dans les Côtes-d'Armor où les forêts sont peu représentées, 10% du territoire contre 25% pour l'ensemble de la France, un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux, caractéristiques des forêts, ont trouvé refuge dans les haies du bocage. Ici, un chêne bicéphale s'est soudé en 2 endroits. Les 2 troncs distants de quelques centimètres se rejoignent à 3 mètres du sol. Les branches se sont enlacées et la première de la ramure de l'un semble rentrer dans le tronc de l'autre. Avant de quitter Emmanuel pour me rendre dans un autre coin des Côtes-d'Armor, il nous présente son merveilleux procédé très simple qui permet de faire pousser presque toutes les plantes et même les arbres avec une rapidité surprenante pour le bonheur des oiseaux. Il l'a expérimenté dans les jardins familiaux. Alors ici c'est notre système de base. Les bouteilles de 5 litres nous permettent des choses que nous permettaient pas celles de 1,5 litre parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Pour confectionner un petit jardin des écoliers, il faut 2 bouteilles. Ici, nous avons le bac à réserve d'eau. Et la deuxième va nous servir à recevoir la terre. Comme vous voyez, je découpe les étiquettes, rien n'est perdu. Les 2 étiquettes sont mises de côté. Je coupe ici le fond. Ce qui me donne un réceptacle de 5 litres. Je dévisse le bouchon. Les 2 étiquettes, les voilà. J'en fais un bouchon. Je les mets au fond. C'est ainsi que la terre ne va pas se mélanger à l'eau qui va être en dessous. Vous voyez ici, on essaye d'enfoncer la première dans la deuxième. C'est impossible, car son diamètre est un petit peu plus grand. Que faire? Si ce n'est creuser. Et en creusant, on diminue son diamètre. Et là, tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Et ici, par ce trou-là, nous allons pouvoir vider l'eau qui, elle, va remonter par capillarité. Voilà. On pourra encore en mettre un peu plus.
Voilà la châtaigne qui elle est bien germée. Belle châtaigne. Je vais aménager un trou avec mon doigt carrément. Et là je fais plonger la racine dans la terre. Je rebouche le trou. Et maintenant, je vais tout simplement poser du gravillon dessus. Le gravillon laisse passer l'eau, l'air et pas la lumière. S'il vient à pleuvoir sur la plante, l'eau est brisée par le gravillon et la terre ne se tasse jamais. Voilà. Il suffit maintenant, tout simplement, d'arroser. Alors je vais prendre mon arrosoir. Le premier arrosage se fait par-dessus. Vous voyez bien que la terre se tasse et s'humidifie tout de suite. Ensuite, je fais passer l'eau par le trou. Et voilà. Maintenant, l'arbre, le châtaignier va pousser. Qui dit châtaignier dit également abri pour les oiseaux et dit également nourriture pour les animaux et aussi les oiseaux. Nous avons toutes sortes d'oiseaux ici et nous avons même mis en place dans le cerisier, dans le grand cerisier, un nid en béton qui maintenant reçoit un couple de citelles torche-peau. C'est un véritable refuge pour les oiseaux, un véritable paradis, alors que autour, les cultivateurs traitent, ma foi, à l'aide de leurs pesticides. Alors les oiseaux le savent bien et ils se réfugient tous chez nous. Nous voici maintenant à la base nature de la ville Auger. Créée il y a plus de 25 ans par le comité des quartiers de la Croix-Saint-Lambert, la base nature a pour objectif l'éveil et l'éducation à l'environnement à partir d'une ferme pour enfants en ville. Elle permet aux enfants et aux jeunes, seuls ou en groupe, de découvrir les plantes, les animaux, sans oublier les oiseaux. Elle leur permet d'être pleinement acteurs à travers les activités nature. Ces activités se déroulent en famille ou dans le cadre scolaire. 1400 élèves sont accueillis mensuellement. Il est arrivé à chacun d'entre nous, au cours d'une balade, d'apercevoir un oiseau ou d'entendre son chant agréable. On se pose alors la question, quel est cet oiseau? Et pourquoi a-t-il choisi de vivre en ce lieu? Soyez sûr que ce n'est pas un hasard. Cet oiseau, rescapé de l'ère jurassique, est très judicieux dans son choix d'habitation et d'une tolérance incroyable vis-à-vis de l'homme. Nous sommes à l'Envalais, chez Karine, qui est également une grande passionnée d'oiseaux et de photos, bien sûr sur les oiseaux. C'est dans son jardin que viennent se restaurer beaucoup d'oiseaux, des plus gros aux plus petits.
Ce parc de 8000 m² est diversifié par des vieux talus, un vieux mur de pierre caché par le lierre. L'hiver, plus de 300 arbres et arbustes de toute variété sont autant de réserves de nourriture pour l'avifaune. Plus de 13 millions de personnes pratiquent le jardinage amateur sur près de 2% du territoire français. Cette pratique a une influence non négligeable sur la nature, puisque les engrais et pesticides sont utilisés à des doses qui sont de 3 à 10 fois trop élevées. Des analyses montrent que les 90% d'un produit chimique épandu au jardin sont inutilisés par les plantes et polluent donc le sol, voire les nappes phréatiques. Les produits chimiques sont facilement remplaçables par des produits naturels non toxiques, ou en privilégiant les techniques naturelles. C'est le principe du jardinage biologique. Ce mode de culture, sans risque pour la santé et l'environnement, respecte les équilibres naturels du sol, les plantes et des insectes et animaux associés. Cela facilite donc les défenses naturelles de la plante, ce qui lui évite de nombreuses maladies. Ces techniques sont faciles à mettre en œuvre, aussi bien par le jardinier débutant que le jardinier confirmé. La plupart des jardiniers amateurs ont tendance à considérer le sol comme un simple support pour les plantes cultivées. Malgré que la plante puise dans l'air 88% des éléments indispensables à sa croissance, carbone et oxygène de l'atmosphère, il faut garder à l'esprit que la plante extrait du sol d'autres des éléments essentiels à son développement, l'eau et les éléments nutritifs, éléments minéraux et oligo-éléments. En jardinage biologique, il faut donc veiller aux équilibres entre le sol, texture et structure, la présence d'éléments nutritifs facilement accessibles par la plante et l'activité biologique du sol. L'utecte, véritable aide pour le jardinier. La présence de milieux différents, mares, prairies, potagers, sur ou aux alentours du refuge LPO, favorise également cette diversité. Les pelouses offrent un espace dégagé dans lequel les espèces prédatrices peuvent aisément repérer leurs proies. Lorsque cet espace est géré de façon naturelle, il devient un lieu plein de vie, un véritable écosystème à lui tout seul. Son entretien nécessite peu de temps et évite les utilisations d'engrais et pesticides, grands pollueurs du jardin. Vous pouvez vous offrir à peu de frais une véritable pelouse naturelle où s'épanouiront une faune et une flore variées. Vous allierez ainsi l'esthétisme et l'agrément à la protection de la nature. Si vous souhaitez gérer une partie de votre terrain en prairie fleurie, vous aurez peu d'entretien à faire. Seules 2 à 3 fauches par an sont nécessaires, une en fin de printemps et 1 à 2 en fin d'été et à l'automne. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Arbres creux, trous dans un édifice ou sous un toit. Boîte à lettres, vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre dans votre refuge LPO. Des modèles prêts à poser existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 sur 16 cm et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montées de façon douteuse ou présentant des fissures. Il doit imiter au mieux les conditions naturelles. L'intérieur est laissé brut, non traité et non raboté pour que les oiseaux puissent sortir en s'accrochant aux rugosités du bois. L'extérieur est de couleur neutre,
le mieux étant de le laisser se patiner ou de le recouvrir d'écorce. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm, mésange charbonnière, 30 mm, mais on peut réaliser un trou de 30 mm pour une mésange bleue et charbonnière, c'est plus simple. Le nichoir ne doit pas être placé en plein soleil ou à l'ombre complète. Le trou d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. L'orientation sud-est du trou d'envol est conseillée. Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre, hors de portée des curieux à 2 ou 4 pattes. Si, après 2 ou 3 ans, le nichoir n'a jamais été occupé, vérifiez que vous avez bien respecté tous ces conseils et recherchez un autre emplacement. Vous pouvez placer votre nichoir dès l'automne ou au début de l'hiver, car certains oiseaux, comme les mésanges, recherchent très tôt des sites favorables, et d'autres, comme le troglodyte mignon, y dorment parfois en hiver. La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce, même type, même diamètre de trou d'envol. Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter les distances minimales entre 2 nichoirs identiques, 15 à 20 mètres pour la mésange bleue et 40 à 50 mètres pour la mésange charbonnière. Tout a commencé par la passion de M. Jean-Pierre Morin pour la nature et les oiseaux. Passion acquise au cours de ses promenades régulières dans le cadre magnifique de la vallée du Gouello à Ploufragan. 20 hectares parcourus par un chemin de 4 km. C'est un endroit admirablement entretenu par le service des jardins de la ville. Petit paradis pour les oiseaux. Il a eu l'idée d'y poser des nichoirs à mésanges. Le projet s'est réalisé avec l'aide précieuse de l'association des commerçants et artisans du Carpon du centre commercial du centre Leclerc, qui nous a aidés dans cette merveilleuse démarche en le finançant. Sans oublier le soutien précieux de la ville de Ploufragan. Une petite équipe s'est alors formée autour du projet. Il nous fallait trouver en urgence un fabricant de nichoirs, car M. Mésange n'allait pas tarder à prospecter pour trouver un futur endroit pour nidifier. En une semaine, notre retraité M. Jean-Claude Sautier, lui aussi passionné d'oiseaux, nous a fabriqué 12 magnifiques nichoirs, véritables œuvres d'art. Un travail parfait. Nos compagnons vont sûrement aimer ce logis 4 étoiles. Résultat, 3 mois après la pause, on peut presque parler d'un 100% de réussite. Ce n'est pas courant. On a juste à déplorer quelques déceptions dans 2 nichoirs. Une femelle mésange bleue était morte sur son nid en couvant ses œufs, et dans une autre, une femelle mésange charbonnière également morte. Heureusement, le père a continué à nourrir ses 4 petites. À part ça, superbe. 6 couples de mésanges charbonnières et 5 de mésanges bleues se sont partagés les logis, et c'est en tout plus de 90 petites mésanges qui vont pouvoir s'envoler prochainement. Il leur faut à peu près entre 18 et 20 jours de nourrissage par les parents. On a même observé dans un nichoir 13 petites mésanges bleues. L'équipe ne manque pas d'occupation. Elle doit enlever les nichoirs en été pour les arranger et les remettre avant la saison de nidification. Ensuite, fabrication et pose de 8 autres nichoirs. Cette fois, avec le concours des enfants de l'école Louis Guillou à Ploufragan. C'est très important de les faire participer. Après quelques explications, voici les travaux pratiques. La fabrication d'une maison pour nos petits protégés. Heureusement que les adultes sont là pour nous aider. Le nichoir commence à prendre forme. Vas-y doucement, vas-y. Allez, tourne tout doux. Voilà, impeccable. Qui est-ce qui lui tient le... Tu me dis quand c'est dur. Et 1 heure plus tard, nous sommes allés les installer pour la prochaine saison de nidification.
Et puis, superbe nouvelle, cette magnifique vallée du Goëlo est devenue officiellement refuge LPO. Monsieur Gilles Benz, responsable de la station LPO de l'Île Grande, est venu pour l'inauguration, ainsi que la municipalité de Ploufragan. Allez, qui va le dire? Qu'est-ce que c'est? C'est quel panneau? LPO. Alors c'est 3 lettres. Cent mille oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Depuis 1912, la LPO est une association qui regroupe des passionnés d'oiseaux et d'environnement. Elle a été créée à l'origine pour préserver la population de macareux sur l'île Rouzic, au large de Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor. Elle a gardé le symbole dans son logo, les 2 macareux. Ils illustrent bien la LPO. Ensemble, on est plus fort. Elle en a aussi gardé l'esprit. Fidèle à son engagement de départ, la LPO restaure et protège des milieux naturels et aide l'homme et la société à respecter l'environnement en faisant partager sa connaissance et sa passion. Grâce à son réseau, la LPO est sans doute une des associations de protection de la nature qui mène le plus d'actions concrètes chaque année sur le terrain. Nous sommes 37 000 adhérents. Et si nous étions plus nombreux? Toutes les personnes qui agissent avec la LPO partagent l'idée que c'est la connaissance et l'émerveillement qui permet de protéger le mieux. Comment vouloir sauvegarder des espèces que l'on n'a jamais vues et dont on ignore l'existence? Pourquoi préserver un milieu dont on ne connaît pas le fonctionnement et la richesse biologique? Cela n'aurait pas de sens. Et pourtant, il y a tellement de personnes qui ne sont pas touchées par des questions environnementales, faute de temps pour en admirer la beauté ou parce que le monde moderne propose encore trop peu de manières de partager ses savoirs. Les hommes et les femmes qui font la LPO travaillent chaque jour à découvrir et à partager leur passion, à sensibiliser ceux qui ne le sont pas ou peu, et à mettre en place ce qui peut aider la nature. C'est pourquoi être plus d'adhérents à la LPO, c'est être plus nombreux à parler d'environnement, et c'est être mieux entendu. C'est vivre ensemble un projet collectif bien concret, riche de ce que chacun apporte dans un objectif commun, préserver la nature. La protection est donc une nécessité pour que les prochaines générations puissent s'émerveiller encore devant la beauté des oiseaux. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux sur les 9900 que compte la planète sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. En France même, plus d'une centaine d'espèces sont menacées. Même des espèces communes voient leurs effectifs tomber en chute libre, telles les hirondelles de fenêtres, qui trouvent de moins en moins de bâtiments où accrocher leur nid. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, nous dit que, autrefois, on parlait de plantes, de mammifères, d'oiseaux et de milieux naturels. Aujourd'hui, on dit biodiversité. Cette expression synthétique ne change rien à l'affaire. La biodiversité subit une agression inacceptable. Les espaces sauvages se réduisent comme peau de chagrin. Les espèces sensibles se fragilisent et même les oiseaux dits communs voient leur population s'effondrer.
C'est si vrai que l'Union européenne, et donc la France, s'est engagée à stopper la perte de la biodiversité d'ici 2010. Voilà un projet louable, mais manquant singulièrement d'ambition. Certes, il faut cesser de détruire, mais il faut surtout renaturer. Cent mille oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux à tire d'aile, merle, corbeau, pie, tourterelle. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le pivert pique sur les pins. Les hirondelles font leur nid pour donner le jour aux petits. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus beau.